Max Ponseillet, je dirige un groupe d'établissements privés dans le sud de la France, à Montpellier, autour de Montpellier, pluridisciplinaire. Et puis je suis ici, certes en tant qu'adhérent, mais parce que j'ai présidé cette fédération. Et actuellement, je préside aussi l'Union européenne de l'hospitalisation privée. Ce que je souhaiterais qu'elle soit, c'est qu'elle ait une part plus importante dans la prise en charge des Français, qui soit peut-être 20 ou 30% de plus, ce qui me paraît normal, et qu'elle puisse se moderniser dans le sens où elle l'a fait au cours des 20 dernières années. C'est-à-dire des établissements de taille humaine, peut-être un peu plus importants, autour de 200 ou 300 lits, pluridisciplinaires, mais avec quelques pôles d'excellence, et puis qu'elle ait une juste reconnaissance de la part des pouvoirs publics, parce qu'aujourd'hui cette reconnaissance elle existe, mais on a l'impression qu'en fin de compte les pouvoirs publics n'osent pas se l'avouer, ils n'osent pas l'avouer qu'ils ont besoin de notre structure. Ce que je souhaiterais, c'est qu'en fait, sans arrière-pensée, on la prenne en compte pour ce qu'elle est, un élément essentiel à la santé des Français. Dans nos sociétés, je pense qu'ils sont des sociétés très évoluées, les changements seront minimes, ça sera des glissements petit à petit. Mais je pense que ces glissements et ces modifications, il va falloir qu'elles existent dans l'avenir. Raccourcissement de la durée de séjour, il y a encore des marges de manœuvre à prendre. En fait, l'hospitalisation privée, ça sera d'abord des plateaux techniques particulièrement importants, peut-être deux types de prise en charge, avec une prise en charge d'aval qui sera plus adaptée dès que les patients auront été opérés, augmentation de, bien sûr, l'hospitalisation de jour et de la chirurgie ambulatoire. On est sur des tendances lourdes qui existent. Si c'était un animal, ça serait franchement ni un crocodile ni un faucon. Ça ne serait pas un éléphant non plus. Je pense que ça serait un animal utile et ça serait aussi un animal attentif, près de l'homme, un animal de compagnie, peut-être un chat. Parce qu'en même temps, un animal adaptable, intelligent, vif, qui sait réagir parce que le contexte est difficile. Allez, va, je garde le chat. Si c'est un végétal, sur une activité telle qu'une activité pareille, pour moi, ça serait un arbre. Un arbre, quel arbre? Je vais vous donner peut-être, je suis du sud de la France, je vais prendre l'olivier. C'est un arbre de paix en même temps. Dans un autre pays, c'est un arbre qui a rassemblé des hommes autour d'idées politiques qui ne sont pas toujours les nôtres, mais c'est un arbre rassembleur, l'olivier. J'aime bien l'olivier. Par définition, dans ce métier-là, c'est un soft drink. On va prendre du jus d'orange, par exemple. D'accord. C'est le plus court. Écoutez, je vais prendre ce que j'aime. Puisque j'aime ce métier, je vais prendre ce que j'aime. Moi, ce que je préfère, c'est le piano. En même temps, c'est l'instrument de référence. C'est un instrument indispensable dans tout concert et qui peut aussi jouer en solo, le piano. Oh, ça serait sûrement de la musique classique. Ça serait de la musique classique, de la musique que l'on aime, que l'on entend. Un air classique de musique classique, un concerto de Mozart, le numéro 40, pourquoi pas, que l'on connaît tous et qui fait partie, si vous voulez, du patrimoine de tous les gens qui aiment écouter une mélodie. Je crois qu'il faut bien prendre en compte qu'il y a des bouleversements à venir. Il faut qu'on en accepte des réformes et il faut qu'une fédération comme la nôtre ne soit pas uniquement corporatiste. Il faut qu'elle comprenne les enjeux nationaux. Et ces enjeux nationaux, ils passent aussi avec, dans un pays qui a peut-être abusé du crédit, passe avec la rigueur, même si c'est parfois difficile, qu'on comprenne le discours de l'État dans certains cas. Il faut de la rationalisation intelligente pour rechercher la qualité. Ça sera notre petite contribution à l'équilibre économique général qui permettra de garder une santé comme on la souhaite au niveau, dans 30 ou 40 ans, de ce qu'elle est aujourd'hui en France.